En direct de Goma, Madjengo Bouéné, au-dessus de l'aéroport, niveau Vision 2020, le M23 vient de faire son entrée dans la ville. La population est en train de les accueillir, vous le voyez avec leur matériel militaire, et la population qui est en train de chanter pour souhaiter la bienvenue au nouveau maître de la ville. C'est confirmé lundi 27 janvier 2025. Il est 7h47. Le M23 est maître de la ville de Goma. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La famille, je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi, s'il y a de nouvelles à vous donner, en tout cas, nous ne manquons pas pour venir partager avec vous. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, ici chez B52, la mignonne officielle, n'hésitez pas, ok, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Voilà ma grande famille, on est là, nous devons, j'ai toujours dit que si tu ne t'intéresses pas de la politique va s'intéresser de vous. On va essayer un peu de parler sur la situation actuelle dans la ville de Goma, ok? Je vais donner quelques points, mes points d'avis, ok? Et ce que moi je vais dire, je ne dis pas que nous devons suivre cela. Non, c'est juste mon point de vue. Selon plusieurs ressources ou plusieurs sources et images, les rebelles du M23 sont déjà dans la ville de Goma. On voit des images partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. La famille, quand j'ai vu le vidéo, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Selon moi, j'aimerais dire un peu que il faut que les gouvernements de Kinshasa réfléchissent comment mettre à terme l'insécurité dans la ville de Goma. S'il vous plaît. Moi, je vais suggérer deux options qui n'est pas dit que nous devons faire cela. Il y a des options qui restent, selon moi. Soit le président Tshisekedi déclare ouvertement la guerre avec le Rwandais, ou je sais pas. Je ne sais pas la grande famille. Il y a des options qui nous restent. Soit le président Tshisekedi déclare ouvertement la guerre avec le Rwanda. Soit qu'on négocie avec le rebelle. Mais le peuple congolais veut que les gouvernements déclarent la guerre. La grande famille. La ville de Goma serait déjà tombée entre les mains de M23. Sans combat dans la ville de Goma, sur demande de l'ONU, pour des raisons humanitaires. Est-ce que Je vais vous mettre quelques images, ok? Je vais nous mettre quelques images et puis nous allons suivre. Selon mes informations, nos militaires viennent de décrocher, là c'était hier, hein, ils viennent de décrocher et le vice-gouverneur avec son gouvernement viennent de quitter la ville hier soir en direction de Bukavu. Et les peuples sont restés là-bas. La ville est tombée sans combat. Je nous dis toujours que moi je ne suis pas une politicienne. Je suis congolaise de père et de mère. Donc, des fois quand on voit des choses qui se passent dans notre pays, on se dit, est-ce qu'il y a des dirigeants dans notre pays? Franchement, la grande famille, que Dieu pardonne les politiciens congolais. Que Dieu pardonne les politiciens congolais, parce que tout ce que nous voyons, donc on s'est dit, un pays comme le Rwanda, mais baso zoabi so mutu.
Le mercenaire roumain ont relevé le drapeau blanc. Pourquoi ils veulent la paix? Nous voulons la paix à Goma parce que nos frères et sœurs sont en train de mourir jour et nuit. Nous savons tous qu'après la mort du gouverneur militaire, apparemment, il y a de bandades totales. Selon les sources, plusieurs autorités sont en route vers Bukavu. Là, je vous ai dit, hier soir, ils se sont déplacés. Bazokima. Suivons d'abord ces images et puis on va revenir juste après pour essayer un peu de continuer cette petite analyse. La famille, ça fait trop mal de voir nos frères souffrir, nos frères et sœurs souffrir à Goma. Ça fait trop mal, je vous dis, la grande famille. Congolais téléma, to téléma pour mboka na biso. Ce que to télémité, toko soukam, je ne sais même pas comment les dire. Je ne sais pas comment les dire, la grande famille de B52 et la mignonne officielle. Suivons ces images et on se retrouve juste après. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. Oui, bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, et Zabino la voix de Kivu, la voix des sans-voix. Je suis venu pour vous donner la situation de la ville de Goma. La situation est tellement très confuse. Bitumba ezali la kati ya ville de Goma. Awa tozali déjà pourquoi tozali 16h. Bitumba ezali la kati ya ville de Goma, massa sezoli la mingi. Alors ma civile nous sommes la carte bandako, mais il y a un grand problème. Et ce que je vais vous donner ici, mes chers frères, et d'ali Soudan de Bazoko les cas massa sans pêle-mêle, mais il y a des regrets. Avant qu'on ait un regret, d'abord les risques ont déjà quitté la ville. Les militaires risques là, les ils ont déjà quitté la ville et ils ont donné toutes les munitions à nos forces armées pour faire des Oyo, Bazali regroupés dans l'aéroport. Nos militaires des FARDC qui étaient aux frontières ils ont déjà polé. Donc, nous avons sabino te ba congolais parce que vous avez une information à Lukuta. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe actuellement dans notre ville de Goma, la capitale du Nord Kivu. Donc, les frontières déjà, les militaires de Kikuna, la garde républicaine, Bangotu, va se regrouper directement dans l'aéroport.
pour le moment, selon nos contacts, sur Nakati aéroport, les militaires déjà, ils sont déçus, ils disent qu'ils n'allont plus combattre parce que va repousser les wapi. Donc, bango batikali entouré. Mando qui va dire comme nango bazo ko se défendre mutu na mutu à se défendre. Et puis bazo ko tala ba cause na biso oyo bango bakoloba. Donc la situation est confuse dans la ville de Goma. Le mercenaire ou le russe là et autres qui étaient à Goma, babimi déjà centre-ville. Il y a des personnels de la MONUSCO babimi déjà. L'aéroport est bloqué. La situation est confuse, totalement confuse. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent pour le moment de partout. Oh, la voix de qui vous peut cette information. Il n'y a pas moyen de vous donner les informations réelles à cette heure. Mais il y a un regret de voir comment nos militaires, bakoki ko banda koiba na kati ya ba boutique na ba kiosque ya ba civil. Une armée gouvernementale ne peut pas se comporter ainsi. Parce que même approche de là où nous sommes, il y a des kiosques et des boutiques qui ont été volées et vandalisées par notre armée. Nous disons très bien, parce qu'il faut dire la vérité. Et nous resterons là pour dire la vérité. Nous soutenons pas notre PARDC, mais nous ne pouvons pas soutenir des bouzoba. Parce que boutique démoraliser la population parce que vous avez le soutien de la population, mais comment expliquer encore au lieu de protéger la population, au lieu de mourir jusqu'à la sacrifice de défendre la patrie, jusqu'à la sacrifice suprême comme votre serment que vous avez prêté, vous commencez encore de piller et faire autre chose. Non, combattons d'abord tout le monde qui l'espoir était même bino déjà désespéré, vous la désespérité, avec Dieu, avec notre force, avec notre unité. Et puis nous sommes à Kinshasa. Si c'est l'intervention de Sukhoi et autres munitions de forces aériennes à partir de Kinshasa, Erango yakoya ko sauver la ville de Goma. Sinon, awa sort la ville de Goma na pokwa oyo na butu oyo titongo toyebi angote lobi tokoki koya koyoka kino vos militaires ont été capturés tous à Goma ou soit tués. Parce que ceux qui viennent là-bas, ce sont des Banyarwanda qui sont venus attaquer notre ville, qui ont envahi notre ville. Et nous profitons aussi de cette occasion, mes chers frères, mes chers compatriotes, de lancer ce message au chef de l'État. Si il y a moyen d'ouvrir même un autre front au côté du site Kivu pour attaquer le Rwanda, nous pouvons le faire. Parce que ce n'est pas possible. Le Rwanda vient de nous envahir. Vous nous dites que non, l'information est intoxique. Ce n'est pas l'intoxication, nous disons la vérité à la population. Mes chers frères, mes chers compatriotes, site nyos, il y a des déplacés de guerre. Il y a déjà polele ba déplacer nyonso ba kimi babibi na kati ya ba site parce que ba ennemi déjà a commis na ba site nyonso oyo boyebi ke o site ya mugunga place nini oyo nyonso ba boyebi ke vraiment ke non ba déplacer de guerre bazalaka ata mutu moko ata disute na kati ya ba site ba déplacer bato nyonso ba kimi. Donc c'est comme ça mes chers frères, et da briefing nazoya kopesa bino ba information mususu na ROE ya et là la voix dit que vous la voix des sans voix. N'oubliez pas de s'abonner pour avoir des informations réelles qui se passent sur le front. Donc prions pour notre armée, prions pour nos frères d'essai, prions pour nos jeunes, pour notre population qui se trouve dans la ville de Goma. Soyez toujours unis et informés par la voix de qui vous la voix de s'envoie toujours au service du peuple. Numéro la biso toujours pesa ngo pour quand aussi quand vous allez ceux qui ont l'information, tindango pesa biso ngo non, il y a ceci ici et avec des preuves que non réellement il y a ceci dans un tel endroit. Donc c'est comme ça mes chers frères, la situation est toujours confuse dans la ville de Goma. Beaucoup de balles oyo ko la kati ya ville, bato nyoso na kati ya bandako. Courant exacté, mal exacté, donc moyen à charger exacté, donc vous avez même. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos,
le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Et pour aller plus loin, nous accueillons à présent Christophe Rigaud. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, fondateur et directeur du site d'information africarabia.com, un site consacré à l'actualité en République démocratique du Congo. Alors d'abord, une première question. Pourquoi est-ce que le M23 cherche à prendre le contrôle de Goma ? Écoutez, la reprise de ces offensives, en fait, c'est dû aux échecs diplomatiques qui ont eu lieu à Luanda et aussi à Nairobi. En fait, voilà, le principal point de blocage, en fait, c'est Kigali qui demande en fait à Kinshasa des négociations directes avec le M23, ce que refuse Félix Tshisekedi. Donc, avec la reprise de ces offensives, le M23 cherche à forcer Kinshasa à négocier directement avec lui. Mais très concrètement, si la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, tombait sous contrôle des rebelles du M23, ça serait une avancée majeure pour cette rébellion ? Oui, ça serait vraiment un vrai tournant parce que déjà cette ville a déjà été prise par ces mêmes M23 en 2012. Donc ça n'avait pas duré très longtemps, hein, c'était une dizaine de jours à peu près. Une petite dizaine de jours, mais voilà, ça a rappelé de mauvais souvenirs à la population. Et donc c'est vrai que symboliquement, ça met toujours le M23 en position de force. Il n'y a pas d'inversion des rapports de force. C'est ce que cherche Kinshasa, parce qu'en fait, Kinshasa ne veut pas aller aux négociations en position de faiblesse. Et il est vrai que depuis fin 2021 et la résurgence du M23, l'armée congolaise est en échec permanent. Mais ça, justement, cet échec permanent que vous évoquez de l'armée congolaise, comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce que c'est vrai que cette semaine, l'armée congolaise a elle-même reconnu qu'il y avait effectivement cette percée des combattants du M23. On a l'impression aujourd'hui que le M23 est plus équipé, plus aguerri peut-être que l'armée congolaise elle-même. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, oui, je pense que l'aide, le soutien du Rwanda qui a été documenté par les Nations Unies et qui dit qu'il y a entre 3 et 4 000 soldats rwandais donc aux côtés du M23, je pense que évidemment ça pèse dans la balance. Après, il y a vraiment une faillite de l'armée congolaise qui est une armée mal formée, mal payée, mal commandée, où il y a toujours un niveau de corruption assez important et qui donc a toujours eu du mal en fait à venir à bout des différentes rébellions. Très concrètement, au niveau politique, qu'est-ce qui a été fait depuis fin 2012, ce moment où effectivement le M23 avait pris le contrôle brièvement pendant une courte période de la ville de Goma? Qu'est-ce qui a été fait par les responsables politiques congolais pour essayer de neutraliser ce groupe armé? Alors politiquement, en fait, justement, il ne s'est rien passé. Parce que Félix Tshisekedi était pourtant arrivé au pouvoir avec cette promesse d'éradiquer l'insécurité dans l'est de la RDC. Tout à fait. Mais justement, il ne s'est rien passé. Voilà, il y a eu des négociations secrètes entre le M23 et puis Félix Tshisekedi, mais cela n'a pas abouti. Ensuite, Félix Tshisekedi a essayé de renouer des relations avec le Rwanda, et là, ça a encore échoué. Donc, en fait, politiquement, il ne s'est rien passé. Et donc, au bout d'un moment, effectivement,
effectivement, le M23 a repris les armes, puisque leur principale revendication, c'est de forcer Kinshasa à respecter les accords qui avaient été signés au moment de leur édition. Vous dites politiquement, il ne s'est rien passé. On sent presque une forme de frilosité des États africains à mettre une forme de pression peut-être plus explicite, plus forte sur le Rwanda. Je pense par exemple à ce communiqué qui a été publié hier par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui appelle effectivement à la cessation des hostilités, mais sans nommer aucun des belligérants. Oui, effectivement, c'est compliqué pour les États africains de condamner l'un des leurs. Mais c'est vrai que de toute façon, on voit qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Pas de solution militaire, mais la solution diplomatique ne fonctionne pas non plus. Alors qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Écoutez, les seules portes de sortie pour le moment, c'est la discussion, c'est peut-être le retour du processus de Luanda qui est soutenu par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité, et c'est peut-être le retour aussi du processus de Nairobi, qui est en fait un processus de négociation entre les groupes armés dans leur ensemble et le gouvernement congolais. Le M23 avait été exclu de ces négociations de Nairobi. Il pourrait réintégrer ce processus. Ça peut être relancé notamment par l'Union africaine dans les prochains jours. Et donc c'est ce qu'on suivra avec attention. Merci beaucoup Christophe Rigaud, journaliste et fondateur du site d'information africarabia.com. Merci beaucoup pour votre éclairage et vos précisions. La grande famille, j'espère que nous venons tous de suivre ce vidéo que je nous ai mis. Donc pour moi, j'aimerais dire que ça fait vraiment trop mal. Le M23 sont déjà à Goma. La famille, rien ne vous tue plus vite que vos propres pensées. Ne vous inquiétez pas pour des choses qui sont hors contrôle. Confiez-les à Dieu et reposez-vous sur ses promesses. C'est tout ce que j'ai à dire parce que on peut tout dire ici là. On va commencer à parler every single day, mais rien ne va, ça va aboutir à rien. Nous disons non à la guerre à l'Est. S'il vous plaît, les autorités, prêtez votre attention là-bas. Bon fongola nanu misu, bo kene nanu, bo sala nanu, bo luka nanu ba moyen pour nous calmer nanu hémorragie oyo. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La grande famille, abonnez-vous massivement chez B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez les liens. Ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Bye. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini, ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si kato kanisi la peuple na biso pona
bien-être na bango et pour la santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te